Frères et sœurs qui croyaient en Dieu, qui avaient confiance dans le Christ Jésus, il y a des raisons illimitées de croire, d'avoir confiance en Dieu, en sa parole éternelle et en son esprit. Voyez-vous, il y a des personnes qui ont vécu sur terre, qui étaient des êtres humains comme tout le monde. Mais à leur mort, on constate que leur corps ne pourrit pas. Leur corps là ne pourrit pas. Mais cela défie la loi. Cela défie la loi naturelle. Parce que tout corps qui meurt entre en putréfaction. Ça pourrit, ça sent. Et souvent, le lieu où je peux dire les parasites, etc., les micro-organismes agissent, c'est surtout au niveau du ventre, la partie abdominale. Mais il y a des personnes qui ont vécu sur terre, qui étaient des personnes qui avaient une foi grande en Dieu. Et Dieu leur a fait la grâce de préserver leur corps dans la mort. Leur corps ne pourrit pas. Évidemment, il y a certains anti-dieux qui viendront dire, mais on a vu des cas, etc., où, bon, certaines conditions climatiques ont fait que le corps n'a pas pourri. Oui, c'est vrai. Il y a le cas d'une jeune amérindienne qui était dans une sorte de grotte où il y avait un climat intérieur qui régnait. Son corps a été retrouvé intact. Quelquefois aussi, quand quelqu'un il meurt et puis il est dans la neige, dans une grande condition de neige et de froid, son corps peut être préservé. Vous voyez. Mais ça, ce ne sont pas des raisons qui sont liées, je peux dire, à des mystères de la foi. Ce n'est pas lié au mystère de la foi. Ce n'est pas lié au mystère de la foi. Et ceux-là, si on les sort dans les conditions où ils sont là, ils vont commencer à pourrir maintenant. Leur corps va connaître la corruption. Alors que les saints dont nous parlons, leur corps ne connaît pas de corruption. Leur corps est encore intact. Quelquefois, il y a certains même, après plusieurs années, mais si vous faites l'erreur de toucher leur corps, en fait de blesser leur corps, vous allez voir que le sang va commencer à couler. Et ça, la science n'explique pas cela, chers frères et sœurs. Vous connaissez ce phénomène, vous en avez entendu parler. Mais j'en parle ici pour vous dire, frères et sœurs, que nous avons 1000 raisons d'avoir la foi. Nous avons 1000 raisons d'avoir la foi. Pourquoi est-ce que le Seigneur fait ça? Le Seigneur fait ça pour que nous ayons la foi. Pour que nous voyons son action miséricordieuse pour ceux qui croient en lui, pour ceux qui ont confiance en lui. C'est ça. Et ces cas-là, on les voit surtout où? Dans l'église catholique et dans l'église orthodoxe. Vous voyez? Dans l'église catholique et dans l'église orthodoxe. Quelquefois, les gens veulent utiliser une seule orange pourrie pour accuser tout le reste des oranges. Non. Les églises, les communautés religieuses, quelles qu'elles soient, ce sont des hommes qui s'y trouvent. Mais il y a certains qui agissent mal. Cela ne veut pas dire qu'à cause de ceux qui agissent mal, il faut jeter l'eau du bain avec le bébé. Oui. Oui. Même dans une structure, quand la tête agit mal, qu'il s'agisse, je ne sais pas moi, de l'église catholique, orthodoxe, ou même des communautés, des églises dites évangéliques, des communautés évangéliques. Mais ceux qui sont à l'intérieur et qui sont fidèles au Seigneur, le Seigneur les préserve. Même de ce que le chef, celui qui est à la tête de la communauté, est en train de faire comme mal. Comme injure à la dignité du Christ. Comme action anti-Dieu. Vous comprenez? Le Seigneur, il juge les individus par rapport à leur comportement.
C'est de ça qu'il s'agit. Donc, frères et sœurs, je voudrais ici parler de saints dont le corps n'a pas connu de corruption. Mais peut-être que même aujourd'hui, en Afrique, hein, avec ce regain de foi dans le Seigneur, il y a certains frères et certaines sœurs qui sont enterrés, mais on ne sait pas. Leur corps peut-être est incorruptible, leur corps est dedans. C'est dans la tombe là, mais ça ne pourrit pas. Ça, on ne le sait pas. Mais pour le cas, je peux dire, de l'Église catholique, comme c'est des faits qui ont été constatés, hein, parce que là, peut-être le corps était mis à un endroit précis, notamment pour ceux qui étaient des religieux et religieuses qui étaient dans des communautés religieuses, leurs corps ont été conservés, etc., dans certains endroits. Donc, on voit, on observe le corps encore qui n'entre pas en putréfaction, qui ne connaît pas de corruption. Voilà. Donc, pêle-mêle comme ça, je vais citer quelques cas de... En tout cas, concernant l'Église catholique, on parle de 336 cas de corps incorruptible. 336 cas de corps incorruptible. Et maintenant, au niveau maintenant des églises orthodoxes, c'est aussi le cas. Il y a de nombreux saints dont le corps est incorruptible. Vu qu'aujourd'hui, on peut avoir accès à leur corps, on peut constater qu'ils sont là depuis 200 ans, 300 ans, ou depuis 50 ans, 60 ans. Leur corps est là, leur corps est incorruptible. Vous comprenez? C'est ça. Je sais que vous savez cela. Mais je rappelle, c'est un rappel pour que vraiment nous ayons la foi, pour que nous gardions la foi. Pour que nous comprenions que la foi en Dieu est une chose juste. La confiance infinie en sa parole éternelle qui est Dieu, Jésus-Christ, est une chose à préserver, c'est important. Alors on peut citer pêle-mêle comme ça, Catherine de Sienne, Rita de Cassia, Philippe Néri, Thérèse d'Avila, Bernadette Soupirou, Jean-Marie Vianney, Padre Pio, le cas de Padre Pio encore pendant, là on le voit encore parler, lui il est décédé je crois en 1968, lui est décédé en 1968, c'est encore récent. Il y a aussi Carlo Acutis, hein, Jean Delacroix, Catherine Labouret, Madeleine Sophie. Oui. Donc tous ces gens-là, hein, tous ces saints-là, leur corps est incorruptible, leur corps est là, ça ne pourrit pas. Voyez. Donc cela veut dire que quoi? C'est des phénomènes qui défient la loi naturelle. C'est pour ça que, à juste titre, l'Église parle du mystère de la foi. Il est grand le mystère de la foi. Le Seigneur fait ça. C'est le Seigneur qui fait ça. Pour nous dire, nous qui sommes en cheminement là, pour dire, vous voyez, ceux qui vous ont précédé dans la foi là, qui sont restés fidèles là, vous voyez, je les ai même honorés jusqu'à même dans leur corps. Je les ai même honorés jusqu'à dans leur corps. C'est pour ça que Paul a écrit, Saint Paul a écrit, mais votre corps ne vous appartient plus. Quand vous croyez dans le Seigneur, votre corps est pour Dieu, votre corps est pour le Saint-Esprit. Parce que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc fuyez la débauche, etc. Mais les gens ne comprennent pas, n'ont pas compris au départ quand Paul dit fuyez la débauche. Il faut savoir que Saint Paul a vécu au moment de la domination romaine. Mais en Grèce comme à Rome, il y avait ce qu'on a appelé la prostitution sacrée. Je répète, il y avait ce qu'on appelle la prostitution sacrée. Ces peuples-là, hein, Européens, Caucasiens, les Grecs anciens, les Romains, et ils pensaient que quoi? Que l'homme, c'est-à-dire l'homme masculin, a besoin de consolation. Voilà. Il a besoin de consolation. Et pour eux, cette consolation-là, il la trouve auprès de la femme. S'il n'est pas marié, ou même qu'il soit marié, etc., il peut aller trouver une consolation auprès d'une prostituée. Il peut aller trouver une consolation auprès d'une prostituée. Mais là, ça concernait ce qu'on appelait la prostitution sacrée. C'était des prostituées qu'on considérait sacrées. Pourquoi? Mais parce qu'elles consolent l'homme qui est en souffrance. Donc, en allant là-bas, bon, il libère sa libido. Et puis, bon, hein, il est consolé par cette prostituée-là. On appelait ça la prostitution sacrée. Et quelque part, indirectement, c'est ce que Paul dénonce dans ses écrits. Parce que certains chrétiens, hein, continuaient de fréquenter ces prostituées sacrées.
Enfin, cette prostitution dite sacrée. Parce que derrière ça, hein, ces prostituées-là, il était dit quoi? C'était entre guillemets des divinités de l'amour. Allez. Il était dit qu'elles servaient des divinités de l'amour. Vous voyez. C'est ça. Mais bien sûr que ce sont des fausses divinités. Voilà, ce sont des fausses divinités. Je ne veux pas les citer ici. Vous voyez. C'était ça. C'est pour ça que Paul insiste là-dessus. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit habite en vous? Donc c'est cela. Mais Dieu va jusqu'à honorer, hein, les saints, hein, et à préserver même leur corps. C'est ça, préserver même leur corps de la putréfaction, de la corruption. Donc frères et sœurs, vous pouvez faire des recherches sur les saints dont le corps a été incorruptible, dont le corps est incorruptible, et puis ainsi, nous aurons alors 100 millions de raisons de croire dans le Seigneur, d'avoir une confiance totale dans le Seigneur. Voilà. Ben, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus, c'est mon nom spirituel. Visitez cette chaîne YouTube de moi, Jean de l'amour de Jésus, sur YouTube. Ben, j'en suis à 850 vidéos d'enseignement. J'ai dit bien 850 vidéos d'enseignement. Quelquefois, quelques-uns regardent une ou deux vidéos, mais ils ne savent pas qu'il y a toute cette floraison d'enseignement que je donne, auquel ils peuvent avoir accès. Voilà. Surtout si vous êtes abonné, c'est seulement votre connexion Internet. C'est gratuit, ça ne se paye pas. Voilà, ça ne paye pas. Si vous voyez que certaines de mes vidéos ont été monétisées par des gens, c'est que ceux-là, ce sont des gens malhonnêtes. Bon, concernant mon site, enfin, je veux dire, ma chaîne YouTube historique, il y a des gens qui ont tenté de faire cela. Il y a des gens qui ont tenté de faire cela. Voilà. Mais, je le dis chaque fois, pour moi, je veux que mes enseignements, on y ait accès gratuitement. Parce que j'ai reçu gratuitement, je veux donner gratuitement, comme le Seigneur lui-même l'a recommandé. Voilà, à l'état civil, sur le procès à Loukwaméreni. Merci encore et bonne journée à tous.